Bonjour, vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode Marina Gridneva. Marina qui est Global Talent Management Lead au sein de Sanofi et ça faisait des mois que j'avais vraiment envie qu'elle puisse nous rejoindre sur ce podcast parce que Marina, qui mieux qu'elle pour nous parler de l'évolution de la fonction de talent management. Elle a un parcours hyper riche, elle a commencé dans les ressources humaines il y a plus de 20 ans en démarrant sa carrière en Russie au sein de KPMG. Elle a aussi ensuite évolué sur des fonctions notamment de DRH, Asie centrale, Senior HRBP et puis finalement une très belle expérience en talent management. Ça fait déjà quasiment 13 ans qu'elle a rejoint Sanofi et elle est là aujourd'hui pour nous partager justement toutes ses convictions sur la façon dont le rôle du talent management va évoluer dans les années à venir. Donc c'est extrêmement riche. Et bravo à Marina d'avoir accepté ce challenge de nous rejoindre pour un épisode en français qui, comme vous l'entendrez, n'est pas sa langue maternelle, mais je ne peux que l'applaudir puisque au fur et à mesure de l'épisode, vous pourrez constater à quel point elle prend ses marques et son français se révèle. Donc merci à elle pour avoir accepté ce challenge. Bonjour Marina, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le Talent Podcast. Je suis ravie parce que ça fait des mois qu'on discute de cette opportunité de t'inviter ici et je sais qu'en plus c'est pas ta langue maternelle, donc c'est un vrai challenge que tu as accepté pour partager avec nous. Donc je suis ravie, je vais enfin t'entendre parler français après toutes ces années à parler en anglais ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment que tu puisses nous partager quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. Oh, merci pour la question, Chloé. En fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment formée et qui m'a beaucoup aidé à réussir dans ma carrière en entreprise. Avant d'envisager une carrière dans le monde de l'entreprise, j'ai passé plusieurs années à l'université comme chercheuse et doctorante chargée d'enseignement. Et je me trouvais entourée les personnes plus âgées et souvent beaucoup plus expérimentées que moi. Et cette expérience m'a profondément marquée et m'a appris à être vraiment à l'aise avec l'idée d'apprendre les autres chaque jour. Et m'a appris à prendre confiance petit à petit et avancer même quand le syndrome de l'imposteur revenait. Depuis, le travail sérieux, confiance en soi et l'apprentissage continu sont devenus ma manière naturelle d'avancer. Ok, super intéressant et puis très en lien, je pense, avec ton rôle et puis ce que tu insuffles au quotidien en entreprise. Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de l'évolution du rôle de talent manager en entreprise. Pourquoi est-ce que ce sujet il est aussi important aujourd'hui? La gestion des talents, c'est une discipline assez jeune. Elle existe depuis une trentaine d'années seulement, mais elle évolue vraiment très vite. À l'origine, elle est née quand les entreprises ont commencé à comprendre que les ressources humaines, c'était un véritable atout stratégique, pas juste une ressource, un atout. Et ce rôle est toujours à l'intersection des trois univers, les ressources humaines, les business et le monde extérieur. Ouais. On aide les gens à se développer, on soutient des leaders et on assure que l'entreprise ait les capacités dont elle a besoin pour avancer. Le cœur du rôle n'est jamais changé. Permettre aux personnes et à la performance d'avancer ensemble. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur des transformations. Okay. Peut-être. Toutes les études les montrent. L'intelligence artificielle transforme le travail à une vitesse impressionnante. Et près de 40% des compétences vont évoluer de 2030. Les salariés vivent plus les changements que jamais. Ils veulent rester confiants, capables et connectés et ils comptent sur nous pour les guider dans tout cela. L'objectif de la gestion des talents ne change pas, mais les attentes autour du rôle changent complètement.
C'est une transformation profonde, je pense. Et le rôle devient beaucoup plus stratégique, plus visible et même essentiel pour le suivi des entreprises. Il touche désormais toute la population et influence comment les organisations se préparent pour le futur. Chez Sanofi, c'est particulièrement visible. Aujourd'hui, notre approche de carrière est entièrement fondée sur les compétences et centrée sur les capacités dont on aura besoin demain. On regardait les compétences, les expériences et les qualités de leadership nécessaires pour les futurs rôles. On crée les expériences transversales, des gigs, des missions stretch pour aider les talents à construire les compétences clés pour la suite. Nos outils d'intelligence artificielle permettent aux leaders d'identifier les risques de talent et de proposer les vrais plans d'action. Récemment, on a fait vivre une expérience mondiale d'accélération à 80 futurs leaders commerciaux. On a identifié les compétences vraiment critiques dans leaders commerciaux Future Fit. Puis, on les a aidés à identifier leurs compétences prioritaires, celles sur lesquelles ils devaient progresser en premier. Le business a fourni plus de 140 missions pour accélérer leur développement. Et les résultats est impressionnant. Plus de 60% d'entre eux ont été promus en un an. Waouh, ouais, c'est un super résultat. Donc merci Marina, c'est vrai que je précise parmi les ressources que tu viens de citer, le gig, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'expression, c'est bien une mission complémentaire qu'on peut faire sur 10, 20, 30% de son temps qui permet de développer des compétences cibles. Et donc effectivement, dans ce programme Launch Accelerator, il y a un certain nombre de missions qui ont été mises à disposition pour aider très concrètement les participants du programme à pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de compétences. D'ailleurs, je vous le dis pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur ce programme et ce retour d'expérience, Marina nous avait fait un très beau case study sur notre site internet que je vous invite à consulter puisque vraiment il est extrêmement complet. Marina, du coup, dans cet environnement où finalement le cœur du rôle ne change pas tant que ça, mais les attentes et l'environnement autour changent beaucoup, quels résultats concrets une entreprise peut-elle attendre d'une gestion des talents qui soit forte ? C'est une bonne question. Merci. Chloé. Aujourd'hui, la gestion des talents, ce n'est plus seulement un ensemble des programmes RH. C'est devenu une vraie capacité stratégique, une capacité qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. En général, le business veut 3 choses très claires. Première, déplacer les talents rapidement, là où ils créent le plus de valeur. Avoir des viviers solides et fiables pour sécuriser les rôles vraiment critiques et préparer les équipes pour le futur, surtout avec les transformations liées à l'intelligence artificielle. Quand la fonction gestion des talents est forte, elle délivre exactement tout cela. Oui, alors effectivement, c'est passionnant, mais on comprend bien tous les enjeux autour de cette fonction talent, et notamment avec l'intelligence artificielle, les compétences, elles évoluent très vite. Tu parles de déplacer les talents rapidement au bon endroit. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent aujourd'hui dans ce cas de savoir à la fois identifier où sont les compétences et à la fois pouvoir faciliter la mobilité interne. Donc tous ces enjeux-là, je les retrouve très bien quand je parle également avec des entreprises d'autres secteurs. Tu dis quand même que le talent manager, il doit être plus proche du business, curieux aussi de la technologie et aussi connecté aux émotions des gens. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui, maintenant que l'IA va nous aider à aller beaucoup plus loin dans la fonction talent. Comment est-ce qu'on peut expliquer la dimension humaine qui reste ? Les études de Gartner montrent qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, beaucoup de rôles juniors vont diminuer.
Et ainsi, la mobilité interne devient vraiment indispensable. Le recrutement se déplaçait de plus en plus vers l'interne, mais il y a un grand fossé d'expérience. Et les employés se posent beaucoup de questions. Est-ce que je serai encore utile dans 3 ans? Est-ce que l'intelligence artificielle va me remplacer? Bien sûr. Et le rôle de la gestion des talents, c'est de faire plusieurs choses essentielles, aider les employés à rester employables grâce à l'apprentissage continu et à la mobilité interne. Ne plus se contenter de dire votre carrière vous appartient. Il faut donner la carte pour qu'ils puissent vraiment s'orienter et utiliser l'intelligence artificielle pour l'aider l'humain, jamais pour le remplacer. Et à Sanofi, nous investissons dans Skills Power. Nous avons identifié les capacités clés à l'organisation et ça guide toute notre planification des effectifs. Chaque poste est associé à des compétences et l'intelligence artificielle les compare aux postes ouverts. Ça permet à chacun de voir très clairement où sont les opportunités. Nous laissons aussi Career in My Pocket, un écosystème digital qui place les outils de carrière directement dans les mains de nos employés. Tout est là. Recommandations personnalisées, compétences, mobilité, réseau interne et bien sûr, nos Talent Advisors accompagnent personnellement nos employés dans leur développement et transition. Chez Sanofi, on pense que quand une personne se sent soutenue, vue et stimulée, la performance suit naturellement. En 2026, être manager de talent, c'est dire tu comptes ici, tu as un futur ici et nous allons le construire ensemble. Et c'est essentiel. Et merci pour rappeler justement cette valeur de l'humain par rapport à l'intelligence artificielle qui nous permet effectivement d'aller plus loin. Merci aussi de rappeler que ça fait des années qu'on est dans cette injonction de dire aux gens ta carrière t'appartient et en même temps il faut donner une carte ou en tout cas des moyens pour se repérer. Sinon les salariés veulent bien prendre leur carrière en main mais encore faut-il comprendre où est-ce qu'on est attendu, quelles compétences doit développer demain. Et voilà, et le rôle du talent manager, il peut vraiment permettre d'accompagner toute cette réflexion. Donc c'est très précieux. La question que je me pose, c'est quel finalement investissement est-ce qu'il faut faire pour vraiment évoluer comme talent manager aujourd'hui? Pour progresser dans ce rôle, il faut un équilibre entre 3 choses. Okay. Une bonne compréhension de business, une compréhension profonde des personnes et la capacité très concrète d'exécuter. D'abord, il faut comprendre les personnes, comment elles pensent, comment elles grandissent, comment elles réussissent. Le CIPD est très clair sur ces points. Le futur de la gestion des talents demande les compétences du coaching, une compréhension psychologique, des approches d'évaluation structurée et la capacité d'analyser les données humaines. Mon ancien manager me disait toujours connais tes talents et rester proche d'eux. Et ma certification Hogan avancée m'aide énormément dans ce sens. Et ensuite, le business. Mes expériences comme VP RH, DRH m'ont appris comment les décisions sont prises, ce qui préoccupait les leaders et comment les capacités créaient de la valeur. Et enfin, le 3e investissement, c'est apprendre à exécuter, pas seulement à concevoir. La gestion des talents moderne et transversale, fondée sur les données, est systémique. Et les processus talent fonctionnent comme un système unifié. Et pour que ce système fonctionne, il faut bien plus que de bonnes idées. Il faut de la gestion des projets, de l'engagement des parties prenantes et la capacité d'influencer dans l'organisation matricielle où rien n'est jamais linéaire. Oui, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu m'amènes comme compétence aujourd'hui, Marina, parce que c'est vraiment ce que j'observe aussi sur le terrain quand on interagit avec la fonction de talent management. Donc, la première qui est vraiment la compréhension du business qui parfois, malheureusement, est pas forcément suffisamment
vraiment musclé. De l'autre côté, la compréhension de l'évaluation, les coaching skills ou assessment skills, etc., qui sont vraiment des fondamentaux. Et ça, effectivement, c'est une base à avoir en fait avant de pouvoir utiliser des outils qui nous permettent d'aller plus loin. Et puis la capacité d'exécution, très très clairement, d'influencer, de piloter des projets. C'est vraiment 3 dimensions que je trouve très clés et que je retrouve assez souvent dans les entreprises. Quel conseil, toi, tu aurais envie de donner à un leader RH qui nous écoute aujourd'hui et qui a envie de transformer sa fonction talent management dans les 12 prochains mois? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'abord, assurez-vous que votre modèle correspond vraiment à votre business. Aux objectifs, au modèle opérationnel, au type d'équipe et la maturité RH, surtout digitale et culturelle. Ensuite, connectez directement la stratégie talent à la stratégie business. Construisez une équipe de planification des effectifs solides, capable de faire les liens entre les priorités business et les compétences du futur. Créer un système intégré où les compétences, les carrières et le leadership sont connectés. Et enfin, développer un écosystème agile, capable de lancer et de développer rapidement. L'intelligence artificielle a apporté beaucoup de rapidité. Et pour moi, 2 éléments rendent Sanofi vraiment fort. D'abord, un talent operating model solide, avec une structure claire, un langage commun et une bonne gouvernance. Et ensuite, une communauté talent uni qui travaille main à la main avec les leaders et les BPRH. C'est effectivement passionnant ce que tu nous dis et puis je retiens vraiment le côté avoir des systèmes qui sont interconnectés. On a aujourd'hui peut-être beaucoup d'entreprises qui ont construit des petites briques qui se parlent pas forcément sur tous les sujets talents et je pense que la force d'un modèle comme Sanofi, c'est d'avoir réussi à tout mettre en cohérence avec un talent model qui est lui-même décliné par rapport à des objectifs business. Donc ça, c'est effectivement une approche qui amène beaucoup de puissance derrière toute la fonction talent. Quand tu regardes, alors c'est les conseils que tu voulais donner à un leader RH qui nous écoute, mais toi, quand tu regardes ton parcours, c'est vrai que tu as une expérience extrêmement riche en ressources humaines et spécifiquement aussi en talent management. C'est quoi la leçon la plus importante que tu tires de ton expérience et peut-être qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? S'il y a une leçon qui mon parcours m'a prise, c'est vraiment celle-ci. Avoir une confiance profonde et qui vous êtes. Je n'ai pas de regrets. Je vois ma carrière comme une découverte de moi-même. Et mon parcours professionnel a évolué au rythme de mon évolution personnelle. Et aujourd'hui, je préfère regarder à l'avenir avec optimisme et avec beaucoup de curiosité. Et je pense que c'est un état d'esprit, tout un état d'esprit qui aujourd'hui est vraiment important de cultiver pour tout le monde dans la fonction RH, cette curiosité et cet optimisme, même si parfois, effectivement, ça peut être difficile de percevoir ce qu'il y a au bout du tunnel. Merci de nous avoir amené aujourd'hui autant d'éléments sur ta vision de l'évolution de la fonction talent management. Marina, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui et que je ne t'ai pas posée? Is it possible that I reply in English? It's easier for me. Bien sûr. I think there is one important thing that keeps talent management close to business. Yeah, normally we are very close to people, but often very far from business. So there is one thing that you can do to keep yourself close to business and this is what I'm doing regularly, is asking yourself a question. What is a business problem we are trying to solve here with this initiative or that particular program? Okay, that's super interesting because I know that, the question of business understanding, business sense sometimes can be a bit hard to develop for HR people in certain companies. So what would you advise if they can't respond to this question? What would you advise to HR person who has been told to develop a certain project, but who just doesn't have the key in terms of business? Yeah. It happens very often that you don't have the answers. So the easiest way is to go to your business and to ask this question to them. They know what keeps them awake at night, and they will, simultaneously answer this question to you. So maybe I'll repeat in French. The key part for me is posez-toi une seule question. Quel est le problème business que nous essayons de résoudre ici? Merci beaucoup.
En synthèse de cet épisode, il y a vraiment 4 points qui m'ont marqué dans la vision de Marina sur le rôle du talent manager. Déjà, le premier point, c'est sa définition de ce rôle et des compétences qui sont essentielles à cultiver pour un talent manager. Donc, de redire que le rôle a toujours été à l'intersection des gens, du business et de l'environnement extérieur et que du coup, de façon très cohérente, les compétences à cultiver, c'est le sens du business et elle nous donne une approche très pragmatique pour continuer à renforcer ce sens du business qui est tout simplement en fait d'aller régulièrement s'interroger sur le lien entre le talent management et les problèmes business qu'on cherche à résoudre, mais aussi d'aller au plus près questionner les leaders business en permanence. La deuxième compétence, c'est la compréhension des personnes, de la psychologie, du coaching. Et Marina nous partageait à quel point, notamment sa certification au Hogan et ses compétences de coaching l'avaient aidé dans ce rôle d'accompagnement qui, on le voit, va continuer à être important en complément des apports de l'intelligence artificielle. Et puis la troisième compétence, finalement, pour être ouvert à l'environnement extérieur, c'est toujours cultiver ce mindset, cette ouverture, curiosité sur le monde. Le deuxième point que j'avais envie de vraiment garder en tête, on se pose la question de la façon dont le rôle du talent management va changer dans le futur. Et ce que Marina nous rappelle très justement, c'est que le but du talent management, lui, ne change pas. C'est les attentes autour qui vont profondément évoluer, qui sont déjà en train d'évoluer profondément et qui rendent ce rôle de plus en plus visible et stratégique. Et en l'occurrence, de s'interroger vraiment, et je pense à tous les talent managers qui nous écoutent aujourd'hui, ça va évidemment résonner, comment anticiper la transformation des compétences et l'accompagner en lien avec les futurs rôles qui seront présents dans l'organisation. Comment créer un système où les compétences, les carrières, les plans de succession, le leadership sont connectés réellement et pas séparés. Là où c'est vrai qu'il est coutume de voir dans pas mal d'organisations aujourd'hui des tas de petites briques qui ont été créées mais qui ne se parlent pas du tout et qui n'aident pas les salariés à comprendre le lien et à se projeter vraiment. Parce qu'au final, et je pense que c'est vraiment l'idée la plus clé de cet épisode, au final, l'objectif de tout ça, c'est bien d'aider les salariés à maintenir leur employabilité. Et pour ça, il y a évidemment toute la partie self-awareness dont nous parlait Marina. Donc, comment est-ce qu'on les aide à développer leur conscience d'eux-mêmes? Comment est-ce qu'on crée une culture d'apprentissage continu autour de ça? Et puis, comment, au lieu de créer cette injonction de « soyez acteurs de votre carrière », comment est-ce que vraiment on les équipe pour qu'ils puissent eux-mêmes s'orienter en ayant suffisamment d'informations en main par rapport à l'évolution des compétences qui est attendue. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!